nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint qui donne la vie nous comble de sa joie et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques qui rappelle notre baptême, que le Christ Jésus nous délie de tout péché et nous sanctifie par la puissance de son Esprit Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur », sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, luces tuae radio. Venit Pater Paperum, venit Dator Munerum, venit Lumen Cardium.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Pentecôte, du grec Pentecosté, 50e, le 50e jour de Pâques. Selon Vatican II, la Pentecôte est le couronnement du mystère de la résurrection du Seigneur qui s'achève avec le don de l'Esprit Saint répandu sur les apôtres et l'Église. Ainsi, l'évangéliste Luc signale au début de son livre des Actes des Apôtres qu'ils se trouvaient réunis tous ensemble. On comprend donc qu'autour de Marie, la mère de Jésus, et de Pierre, le chef des apôtres, se trouvaient réunis non seulement les autres apôtres, mais toute la communauté, l'Église. Sous le signe de violents coups de vent qui renversent les routines, les traditions légalistes, éclate le feu de l'esprit qui nous entraîne dans le dynamisme de la foi. Et Luc décrit cette effusion de l'esprit comme des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Tous remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de recevoir de l'Esprit le don du langage, pouvant atteindre le cœur humain et nous convertir. L'effet de cette plénitude de l'Esprit Saint est le rassemblement de l'Église aux frontières de tous les peuples en vue de proclamer les merveilles de Dieu. La Pentecôte juive, commémoration du don de la loi, était l'une des 3 fêtes pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Et ces pèlerins étaient issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. La Pentecôte chez Luc s'inscrit bien
dans la ligne de Babel. À Babel, l'humanité a appris la diversité, la différence, voir les différences. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Car l'idée fondamentale de la Pentecôte chrétienne n'est pas que nous parlions tous, toutes, une seule langue, mais que tous, toutes, nous comprenions le message de Jésus-Christ dans notre propre langue, dans notre propre culture. En effet, Luc évoque la diversité des Juifs présents à Jérusalem, ce qui permet d'entrevoir que l'Église est née universelle. L'évangile de Jean, proclamé en ce jour, peut s'intituler aussi la Pentecôte joannique. À noter que Luc place l'événement de la Pentecôte au terme des 50 jours après Pâques, en évoquant le feu, le bruit, l'enthousiasme des apôtres. Tandis que le récit de Jean, le soir même du jour de Pâques, est fait d'intériorité et de discrétion. L'Esprit s'y manifeste comme un souffle intime, capable de recréer notre âme en profondeur. Voilà bien deux manières de parler de l'Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre et qui renouvelle nos cœurs. L'évangéliste Jean présente ce récit d'apparition du ressuscité sans vraiment en préciser le lieu. La tradition l'identifie avec le cénacle où fut instituée l'Eucharistie. Luc chapitre 22 verset 12, Actes chapitre 1er verset 3. Son intérêt est de manifester le caractère collectif et ecclésial de l'apparition, bien que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Selon Jean, c'est le ressuscité qui vient à notre rencontre, au-delà de toutes les prisons dans lesquelles nous pouvons être enfermés. Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Nous sommes ici en présence d'une apparition de reconnaissance. Il leur montra ses mains et son côté. Jésus se fait voir et reconnaître comme celui qui a été crucifié. En lui, le vivant, il y a tout à la fois continuité et nouveauté. Et par deux fois, il leur souhaite la paix soit avec vous. La première fois, cette salutation ordinaire est adressée aux disciples dans le sens qu'il leur avait promis. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean chapitre 14, verset 27. Afin de les réconforter et de les rassurer dans leur angoisse. La seconde, c'est comme pour en rappeler la haute signification. Ce souhait de paix du ressuscité est un bien spirituel, un don intérieur qui est relié à la mission des disciples, au don de l'Esprit.
Ainsi Jésus ajoute, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. L'idée fondamentale est que la mission confiée aux disciples par Jésus prolonge celle que le Père avait confiée à Jésus. Pour cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Comme le Créateur a soufflé sur Adam, Jésus glorifié souffle sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint, principe d'une vie nouvelle et d'une nouvelle création. Ce nom de l'Esprit est lié à la mission de salut en Jésus. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. On peut déceler ici une amorce de la pratique pénitentielle de l'Église. Frères et sœurs bien-aimés, par le baptême, l'Esprit aux 7 dons sacrés nous introduit dans un corps organisé où chaque membre a une mission à remplir, comme nous le dit la deuxième lecture. De quelle manière faites-vous fructifier vos dons pour le bien de toute l'Église? L'Esprit procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est l'Esprit qui fortifie et sanctifie l'Église. Professons la foi de l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y avait des gens venant de toutes les nations sous le ciel. Élargissons notre prière au monde entier. Présentons-nous à Dieu comme une seule et même humanité voulue et aimée par lui. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les personnes qui assument la responsabilité de guider les nations, afin qu'elles mettent en priorité la dignité et le bien-être de leur population. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour l'Église, afin qu'elle soit en notre époque le vent frais qui permet de nous aimer dans la différence et d'être unis dans la diversité. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les gens appauvris ou affaiblis par la maladie, afin que notre solidarité leur apporte consolation et espoir. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, afin que l'entraide et la générosité leur donnent la force de se relever. Seigneur, envoie ton esprit. Prions pour notre communauté chrétienne, afin qu'elle se place sans cesse sous la gouverne de l'Esprit et soit constamment bousculée par la perpétuelle fraîcheur de l'Évangile. Seigneur, envoie ton esprit. Père très bon, tu as fait de nous un seul peuple sous ton regard. Avec confiance, nous te présentons ces intentions. Répands les grâces qui nous font vivre selon ta volonté. Par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne pour reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te prions pour Geneviève Thébault, pour Joseph Aubat, en action de grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi,
nous te prions. Souviens-toi de Carmen Perrault. Souviens-toi de Marie Chérélia Germain. Souviens-toi de Jean-Marc Bennett. Souviens-toi de Marie Léma Coury. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons appeler Dieu Père, Abba. Redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et veilles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur qui nous envoie l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole
et je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse. Allez maintenant distribuer le corps du Christ à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. C'est toujours le mois de Marie, samedi prochain, et après la messe de 19h, il y aura le concert marial. Alors les billets sont encore en vente à la sacristie ou bien durant la semaine au presbytère pour l'Église, pour le bénéfice de l'Église. Merci à chacune et à chacun de vous, merci
à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel qui a enregistré cette messe pour nous. Alors, après la bénédiction et solennelle de la Pentecôte, le renvoi se fait avec « Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia », comme au jour de Pâques. Et peut-être nous terminerons avec l'hymne marial du mois. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi dans l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.